Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, la vigile de cette grande fête de Pentecôte, du moins selon les rubriques de Saint Pie X, eh bien, est pratiquement identique avec la vigile de Pâques. Il n'y a pas 12, mais seulement, entre guillemets, 6 prophéties, mais il y a la litanie des saints, il y a la procession aux fonts baptismaux, il y a la bénédiction de l'eau baptismale, on allume de nouveau le cierge pascal. Enfin, c'est une cérémonie pratiquement identique avec celle de Pâques. Ceci, mes chers fidèles, pour vous dire combien grande est la fête de la Pentecôte, qui célèbre pratiquement le sceau, l'achèvement, le complément, la perfection de l'œuvre de la rédemption. Parce que voilà que les apôtres, n'est-ce pas, étaient, au moment de l'ascension, envoyés en quarantaine pour prier avec la Sainte Vierge et approfondir leur foi. Oui, parce que leur foi était faible. Le Christ les reprenait. Votre foi est faible. Vous n'avez pas cru à la Madeleine. Votre foi est faible. Toi, Thomas, tu n'as pas cru. Tu crois seulement parce que tu vois. Il faut que tu crois sans voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire sans voir. Est-ce que cela veut dire croire sans raison? Non. Ça ne veut pas dire cela. L'acte de foi doit être raisonnable. Mais puisque c'est moi qui est devant toi, et c'est moi, le Christ, qui a ressuscité Lazare, et puisque c'est moi qui ai opéré les miracles, et puisque c'est moi qui ai ressuscité, comme je vous te dis, toi tu dois croire. Et non pas être incrédule. Et pourquoi croire sans voir? Parce que l'objet de la foi, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et connaître et professer cette divinité, n'est-ce pas, nous rappelons, notre Jésus-Christ, lorsque Pierre la professe, il dit bienheureux, parce que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ta nature humaine qui te fait professer ma divinité. C'est la grâce. Ce qui te fait professer ma foi, ce n'est pas les yeux, c'est la grâce. Comme ça, bienheureux ceux qui croient sans voir, qui posent un acte surnaturel. Et bien, chers apôtres, votre foi est encore faible. Et je dois vous envoyer l'Esprit Saint, mais le récipient n'est pas encore apte à affirmer cette foi. Et alors ils priaient, ils étudiaient, ils réfléchissaient. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand il nous l'a dit? Comment a-t-il nous dit? Et ce qu'il a dit, c'est bien ce qui correspond à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Repassons en revue tout ce qu'il a dit aux disciples d'Emmaüs. Ils ont approfondi leur foi. Ils ont réfléchi sur tout ce qu'il leur a dit. Vous vous rendez compte, ils ont dit, vers la fin seulement, en instituant la messe, avant de nous avoir consacrés évêques, et bien à ce moment-là qu'il nous dit que nous sommes ses amis. Et pourquoi a-t-il dit que nous sommes ses amis? Parce qu'il nous a révélé sa vie intime en Dieu, lorsqu'il nous a révélé le Père et le Saint-Esprit. Là, nous sommes devenus ses amis. Nous devons garder bien jalousement toutes ces vérités. Et maintenant, auront-on dit dans le Cénacle, voilà pourquoi il ne nous a pas déjà envoyé l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Parce que nous aurions pu lui dire, mais pourquoi tu ne l'envoies pas tout de suite, cet Esprit Saint? C'est toi qui as dit que c'est toi la voie, la vie, la vérité. C'est toi qui as dit, personne n'arrive au Père si ce n'est pas par moi.
Et alors pourquoi tu ne nous as pas tout de suite envoyé l'Esprit Saint, tant qu'à faire, on était tous ensemble? Ils ont compris non. Ils ont compris que l'envoi et la mission de l'Esprit Saint, c'était pas quelque chose comme ça, c'est à la différence de l'incarnation, n'est-ce pas? L'incarnation était pure miséricorde divine. La mission de l'Esprit Saint, l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est quelque chose que Jésus-Christ a mérité, a sué. Il a souffert pour cela. Et alors, il convenait que puisqu'il a mérité cet envoi de l'Esprit Saint, il soit envoyé quand ce mérite, n'est-ce pas, lui a été donné, lorsqu'il a été, n'est-ce pas, comment dire, saldé, après avoir reçu le prix. Et quel est ce moment où il reçoit le prix? C'est le moment où il a tout fait ce qu'il avait à faire sur la terre. Et ce moment est jusqu'au dernier moment où il parle avec les apôtres. Et dès le moment où il se détache de terre et monte au ciel, là, il n'avait plus rien à faire humainement, directement, sur la terre, avec les apôtres. Là, il va au ciel, et là, son humanité, maintenant, est au ciel. Et c'est là le moment où son humanité, nous l'avons contemplé ensemble, est parfaitement rémunérée des mérites qu'elle a acquis. Et c'est là que l'Esprit Saint est envoyé par le Père et le Fils, mais le Fils qui a associé sa sainte humanité dans la mission du Saint-Esprit. Mes chers fidèles, méditons ces vérités. Méditons ces vérités et mettons-nous aussi à la place des apôtres, suscitons en nous ces profonds sentiments de gratitude, de savoir qu'ils attendent dans l'Esprit Saint que le Christ a mérité en versant son sang. Mettons-nous à la place des apôtres qui méditent ce que le Christ leur a révélé, qui méditent et reconnaissent que lorsqu'on parle de Père, de Fils et de Saint-Esprit, on ne parle pas comme ça d'aspects, n'est-ce pas, multiples d'une réalité vague, divine, mais qu'on parle bien d'un seul et unique Dieu qui est en trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Et les deux ne sont pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils. Parce que c'est le Père qui engendre le Fils, n'est-ce pas? Et c'est le Fils et le Père ensemble qui spirent l'Esprit Saint. Nous aurons occasion, mes chers fidèles, dans tous ces longs dimanches, fête de la Sainte Trinité, après la Pentecôte, de méditer ces vérités ensemble. Mais cueillons une chose, et retenons une chose. La joie et la conscience qu'avaient les apôtres du mystère qui leur a été révélé et qu'ils ont eu le devoir de garder jalousement. Il ne suffisait pas seulement de garder des concepts, ils savaient bien que le Christ leur avait dit « Mes paroles que je vous dis sont esprit et vie ». Ils savaient que lorsqu'ils avaient à transmettre les paroles de la consécration, ils ne transmettaient pas seulement des paroles de consécration, ils transmettaient l'esprit et la vie, la force, la vie de consacrer, c'est-à-dire de changer le pain et le vin dans le corps et dans le sang. Ils savaient que lorsqu'ils imposaient les mains, ils priaient l'Esprit Saint, et dans l'intention de créer des évêques, ils faisaient des évêques. Si vous voulez faire des prêtres, ils faisaient des prêtres. Si vous voulez faire des diacres, ils faisaient des diacres. Il en avait la pleine conscience. Et la preuve de cette conscience, de cette jalousie, dans la gratitude de posséder cette Église que le Christ a fondée, c'est que
dès le début, et les successeurs ont farouchement combattu l'erreur, tout ce qui contradisait cela. Pourquoi nous insistons sur cet aspect? Parce que, malheureusement, cette conscience et cet amour jaloux de ces vérités s'est perdu. Il faut bien le dire, même dans les cercles, dans l'ambiance conservatrice, même traditionnaliste. On ne prête pas attention à la nouvelle hérésie qui dit que le Christ est un homme divinisé par l'Esprit Saint au moment de son baptême. On ne prête pas attention à la nouvelle hérésie professée qu'on dit « Oui, le Christ est devenu prêtre au moment du baptême ». On se désintéresse du fait que le nouveau concept de Dieu, cogné et promulgué, pour ainsi dire, au Concile Vatican II, c'est pas Dieu. L'Église dont on parle au Concile, c'est pas l'Église. On note, on perçoit conceptuellement une même contradiction, mais c'est l'Église quand même. Ce n'est pas le moment, nous le ferons. On ne cueille pas et on ne se penche pas avec attention sur les nouveaux sacrements. On dit, oh oui, la nouvelle consécration des évêques, c'est quelque chose d'oriental, ça marchait dans les premiers siècles, pourquoi ça ne devrait pas marcher aujourd'hui? Sans avoir la moindre attention de voir, est-ce que c'est vraiment une phrase qui existe dans un quelconque ancien rite oriental? On ne s'intéresse pas à nous. Et il se trouve que par des intérêts de ce que Jésus-Christ a révélé, par des intérêts de ce qu'est Dieu dans sa vie intime de Trinité et dans son prolongement de la vie de la grâce, on se désintéresse de l'ordre qu'il y a en Dieu, n'est-ce pas, entre les trois personnes, mais qui en même temps sont co-éternels et adorés dans la même majesté. On se désintéresse. On note, je le répète, des contradictions conceptuelles, mais une association qui dit que nous avons le même Dieu avec les musulmans, une association qui dit que nous sommes les frères cadets non pas de l'Ancien Testament, et ce serait faux aussi, mais en plus du judaïsme talmudique. Ceci veut dire qu'on a perdu la foi. Et c'est pour cela, mes chers fidèles, nous devons, avec d'autant plus de gratitude, cueillir à genoux ces mystères, cette magnifique fête de la Pentecôte, en demandant la grâce au Seigneur d'allumer en nous les flammes de la foi, de l'espérance, de la charité, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et être fort. Et ensuite, utiliser cette quarantaine de ce faux virus, non pas pour aller passer toute la journée à savoir qui a raison et qui n'a pas raison, est-ce un virus, n'est-ce pas un virus, mais prenons cette quarantaine comme l'occasion de faire comme les apôtres avec Sainte Vierge Marie au Cénacle qu'ils ont étudié et prié. Que la très Sainte Vierge Marie nous vienne en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.